Cette session a pour importance d'examiner notre plan de travail pour l'année 2024. Donc il sied avant la fin de l'année qu'effectivement nous puissions délibérer là-dessus, puisque nous avons, de par le passé, rencontré beaucoup de difficultés. Et généralement, on adoptait le programme en début d'année et ça avait un impact sur le déblocage des ressources, puisque nous avons comme financement la subvention de l'État. Alors si nous avons l'opportunité d'examiner notre plan de travail de 2024 avant la fin de l'année, ça veut dire que nous serons prêts dès janvier 2024 et on espère très bien qu'effectivement le budget pourra être débloqué très rapidement cette fois-ci, parce qu'on a eu beaucoup de retard dans le passé. Les difficultés que nous avons, c'est comme toute académie, parce que pour le moment, nous bénéficions de la subvention de l'État et nous avons adopté un plan stratégique pour lequel nous devrons mobiliser davantage de ressources. Et c'est cette mobilisation qui n'est pas à la hauteur de nos attentes et nous devrons faire encore beaucoup plus d'efforts. Bon, d'autres difficultés, ce n'est pas les difficultés, mais on a perçu la nécessité, après pratiquement 6 ans de fonctionnement avec notre ancien règlement intérieur, de procéder à une relecture de ce règlement intérieur. Et c'est l'Assemblée générale qui est l'instance qui peut accepter les changements que nous avons jugés opportuns. Alors, en termes d'organigramme aussi, nous avons pu, au cours de l'année, apporter des changements au niveau de notre secrétariat. Alors, à ce niveau, nous avons pu, avec le plaidoyer, renforcer le dispositif en termes de nouveaux services. Vous savez que l'Académie est sous le parrainage du chef de l'État. C'est notre parrain. Normalement, chaque année, on doit le rencontrer. C'est vrai que ça traîne, mais nous avons en perspective pour 2024 de faire une étude pour une séance académique solennelle sous justement son autorité. Et il s'agira pour nous de faire une étude. Nous avons déjà fait une première étude sur les conséquences de l'exploitation aurifère. Ça, c'est depuis 2019-2020, cette étude a été bouclée. On n'a pas eu l'opportunité de présenter ça au chef de l'État. Maintenant, il y a 3 ans qui sont passés. Il y a la nécessité pour nous de faire une relecture de ces études-là. Mais en même temps, on prévoit en 2024 de faire une autre étude sur les défis liés aux enjeux, les enjeux qui sont liés à la culture du coton dans notre pays. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à un moment donné, le Burkina était cité comme le premier producteur du coton en Afrique de l'Ouest. D'année en année, la production a baissé en dents de scie et il est nécessaire qu'on comprenne ces changements-là. Est-ce qu'on va continuer comme ça à baser la production du coton sur l'extension des superficies? Parce que c'est les superficies justement qui permettent d'avoir souvent les accroissements qu'on voit au niveau de la production. Alors, vous savez qu'en augmentant les superficies, on crée d'autres problèmes. Les agriculteurs ne sont pas les seuls utilisateurs des terres. Et même au niveau des agriculteurs, ce n'est pas tout le monde qui fait le coton. Donc, il y a un conflit avec les éleveurs. Donc, il y a un conflit potentiel lié à l'extension des superficies. On est dans un pays où on veut promouvoir justement, atteindre l'autosuffisance alimentaire, même aller plus loin, on parle de souveraineté alimentaire. Donc, quel mécanisme mettre en place pour que l'essor qu'on veut au niveau de la production cotonnière ne joue pas sur les productions céréalières? Ouais, il y a un certain nombre de questions comme ça qu'il faut résoudre.
comment on peut augmenter la plus-value au niveau de cette production cotonnière? Voilà des questions que nous voulons aborder et présenter ça aux autorités pour que vraiment cette filière-là, qui joue un rôle important pour notre pays, puisse vraiment répondre de manière satisfaisante aux attentes donc, des populations.